Bonjour, c'est Chloé pour Boomédia. Aujourd'hui, on se retrouve à la LPA, Ligue protectrice des animaux, à Lille, pour vous parler du sujet des abandons et des nouvelles conditions d'adoption dues à la crise sanitaire. La LPA du nord de la France est une association qui a été créée en 1912. Elle gère les refuges animaliers de Lille et de Roubaix et assure la mission sous-fourrière pour 120 communes dans les Hauts-de-France. Alors il y a deux possibilités, soit on les récupère directement dans nos refuges, donc c'est-à-dire c'est les propriétaires légaux qui abandonnent leur animal chez nous, ou alors on les récupère dans la rue via la fourrière. Et donc ça se passe comment quand il y a un animal qui arrive ? Si c'est par la fourrière, il voit tout de suite le vétérinaire pour faire les vaccins. Ensuite il est placé à la fourrière pendant 8 jours, c'est le délai légal, si jamais on retrouve le propriétaire ou que le propriétaire nous appelle. Et après, il retourne chez le vétérinaire pour voir si tout va bien et si on peut le mettre à adoption. S'il est déposé directement dans le refuge, il voit directement le vétérinaire qui dit s'il est apte ou non à l'adoption, et s'il est apte, on le met au refuge, donc à l'adoption. Et vous faites comment avec la crise sanitaire pour les adoptions, comment ça se déroule ? Alors nous, depuis l'apparition du Covid, on fait un système de planning et de rendez-vous. Avant, les gens venaient sans prendre rendez-vous pour visiter le refuge et rencontrer les animaux. Là, on leur demande de prendre rendez-vous. On a des créneaux horaires tous les après-midi ou les matins. Les modalités d'adoption, elles vont changer, on en parlait. Vous pensez quoi de ça ? Au niveau du contrat d'adoption, on en a déjà un où on explique le budget que ça représente un animal et toutes les contraintes, aussi toutes les qualités. Donc du coup, là, sur ce côté-là, on est content que ça soit élargi aux éleveurs et aux animaleries aussi. Ensuite, en ce qui concerne par exemple les ventes de chiens et de chats qu'on ne peut plus faire en animalerie en 2024, c'est plutôt une bonne chose, dans le sens où on sait qu'il y a beaucoup de trafic d'animaux qui viennent des pays de l'Est. Et concernant du coup l'abandon, nous on fait déjà une politique de tarif d'abandon qui est assez réduit. On fait 40 € pour abandonner un animal, c'est pas énorme, parce que nous justement on veut pas qu'il y ait d'abandon sauvage. Donc le fait qu'il y ait aussi une grosse peine qu'on peut avoir si on abandonne sauvagement un animal, c'est plutôt aussi une bonne chose. Environ 8000 animaux sont abandonnés chaque année dans les refuges de Lille et Roubaix. Par exemple, l'année dernière avec le Covid, en mars-avril, il y a eu beaucoup d'abandons parce que les maîtres étaient hospitalisés. Donc les raisons changent beaucoup. L'été dernier, c'était pas forcément parce que les gens partaient en vacances, parce qu'ils sont pas partis très loin ou très longtemps. En septembre-octobre, les abandons, c'était aussi parce qu'il y avait expulsion de logements. Donc les raisons en fait varient beaucoup selon les périodes. Et après, effectivement, on a un pic qu'on voit quand même l'été et avril-mai. Comment ça se passe pour tout ce qui est nourriture ? Alors nous, il faut savoir qu'on fonctionne que par les dons. Donc il y a 30% des revenus qui viennent de la fourrière parce qu'on marche sous convention avec les communes. Et 70% des revenus, entre guillemets, ça vient des dons, des legs et des donations, donc la générosité du public. Sans ça, on pourrait pas aider chaque année plus de 8000 animaux, c'est quand même beaucoup. Et pour la nourriture, alors soit on demande sous forme de dons, on fait des appels aux dons sur Facebook quand on a des demandes précises. Par exemple, en ce moment, il manque de la pâtée pour chatons, pour chats et des croquettes pour chats et chatons. Mais sinon, on va en acheter dans des magasins partenaires ou alors on fait aussi des collectes.